Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité riche du Paris Saint-Germain à quelques jours de ce match contre Troyes. Demain, Marseille-Lens. Le vainqueur sera très proche du Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain sera sous pression avant de se déplacer à Troyes dimanche soir. Alors le Paris Saint-Germain souhaite plus que jamais tourner la page Neymar pour la deuxième année consécutive. Luis Campos n'y était pas parvenu l'été dernier et il a déjà entamé les démarches pour mettre toutes les chances de son côté. Le PSG a condamné officiellement l'action de ses supporters mercredi, une action qui en a amené certains jusqu'au domicile de Neymar à Bougival pour lui intimer de quitter le club. Si la manière déplaît, le fond ressemble pourtant bien au plan des dirigeants parisiens en mars 2022. On avait vu aussi qu'il était proposé à de nombreux clubs européens. La prise de pouvoir de Luis Campos ne changeait pas la donne, au contraire, sans le confirmer officiellement pour ne pas faire perdre la valeur aux joueurs, il a bien essayé de se débarrasser de Neymar, mais malheureusement sans succès. Son orgueil et la perspective de la Coupe du Monde ont été les deux moteurs de sa première partie de saison qui était partie sur de très bonnes bases, en boulet de canon. Oui, Neymar en avait encore sous la jambe et il était bien en forme. C'est bien lui le leader technique du PSG en début de saison, mais cela ne suffira pas pour inverser la tendance. Le Paris Saint-Germain a de nouveau lancé des démarches à l'heure actuelle pour s'en séparer cet été. Des agents sont sollicités pour lui trouver une porte de sortie. Jusqu'à présent, Chelsea était annoncé parmi les courtisans. Todd Boehly ne pouvant résister à l'opportunité de réaliser un tel coup, et on ne parle pas encore de différentes destinations comme Manchester United ou d'autres destinations qualifiées d'exotiques qui pourraient s'ouvrir au fil des semaines. Reste à savoir quel sera le positionnement de Neymar, qui serait choqué par les événements survenus mercredi et qui serait désormais prêt à envisager un départ pour la première fois depuis 2019 lorsqu'il voulait à tout prix revenir au Barça. Mais il sait aussi qu'avec un contrat en or massif jusqu'en 2027, il n'a pas vraiment de raison particulière de se presser. Après avoir échoué dans son opération d'exfiltration l'été dernier, Luis Campos a en tout cas plus de chances peut-être d'y parvenir durant ce mercato estival. En plus de ça, on parle même d'un prêt possible de Neymar avec une option d'achat. Voilà, un prêt vers Chelsea, vers Manchester United. On parle aussi de Newcastle, un prêt avec option d'achat, non obligatoire peut-être, ce qui pourrait permettre aussi de baisser la masse salariale, alors que son prochain club, même s'il est prêté, qu'il n'est que prêté, pourrait prendre en charge au moins la moitié du salaire, ce qui serait quand même intéressant pour le Paris Saint-Germain si jamais le PSG n'arrive pas à s'en séparer officiellement. La surprise du jour, Lionel Messi qui s'excuse. Petite entorse, grosse conséquence. En séchant l'entraînement de lundi dernier, Léo Messi a généré un tremblement de terre à l'échelle du football mondial en raison de la sanction infligée par le Paris Saint-Germain, mais il a décidé de tout apaiser en publiant ses excuses via une vidéo publiée sur son compte Instagram. Honnêtement, Messi qui s'excuse, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Honnêtement, une absence et c'est tout un écosystème qui a été chamboulé. Rappelons les faits, au lendemain de la défaite une nouvelle fois déconcertante du PSG à domicile face à Lorient, Messi ne se présente pas à l'entraînement prévu le lundi au Camp des Loges et pour cause, il s'est envolé pour l'Arabie Saoudite à 6000 km de Paris. La cause, son contrat avec le pays du Golfe dont il doit promouvoir la beauté. Ce coup de force peu habituel avec la star argentine depuis le début de sa carrière a créé une véritable tempête dans le cerveau des dirigeants parisiens. Ils avaient annoncé une saison marquée par la rigueur et la discipline collective, dixit Nasser Al-Khelaifi avant le début de la saison. Cela n'avait pas été frappant jusque-là, alors ils n'ont pas pris de gants en choisissant de sanctionner Messi, avec une suspension de l'entraînement et de match jusqu'à nouvel ordre, en plus d'une retenue sur salaire, de quoi outrer tous les fans, toutes les starlettes qui sont fans de Messi, tous les admirateurs de l'Argentin, ils sont nombreux, particulièrement en Espagne et en Argentine. Cela a aussi débouché sur la colère des supporters venus manifester devant le siège du club parisien avec moult insultes envers la star argentine. Si le choix de sanctionner Messi a été bien compris par les joueurs et par le vestiaire, il est globalement aussi validé par les supporters. Il était devenu légitime de demander comment la Pulga encaisserait la nouvelle. Et bien la réponse est tombée comme un professionnel. En effet, il a publié une déclaration sur son compte Instagram où il s'excuse. Honnêtement, ça fait plaisir. Messi qui met son orgueil de côté. Est-ce que Messi s'excuse parce qu'il n'a pas d'autre choix
que peut-être de rester au Paris Saint-Germain, vu que le Barça est dans l'incapacité financière à le récupérer, et que pour l'instant Messi n'a pas l'intention de quitter l'Europe. Alors je souhaite m'excuser auprès de mes coéquipiers et du club, sincèrement, je pensais que nous aurions un jour de repos après le match comme d'habitude. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé auparavant, je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club veut faire de moi. J'attends de voir ce que le club veut faire de moi. Cela ne devrait pas l'empêcher d'être sanctionné, mais cela mettra un terme aux spéculations sur son état d'esprit quant à la manière de réagir. En agissant de la sorte, Messi assume son erreur et ça, on va dire, c'est dur à expliquer parce que tu as l'impression que c'est un petit peu forcé. On va dire sa contribution. Ça en trouve la porte peut-être à une fin de saison plus calme que redoutée. Voilà, très clairement. Léo Messi qui présente ses excuses, moi, à mon avis, c'est quand même une preuve de maturité, de grandeur. Tout comme sa carrière et son palmarès. Ça fait plaisir. Mais est-ce qu'il ne s'est pas excusé parce qu'il n'a pas d'autre choix que de prolonger au Paris Saint-Germain parce qu'aucun autre club européen le veut à l'heure actuelle. Ça, ne peut l'avoir parce que ça coûte très 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 cher. Et on a vu aussi que ça a chauffé entre Neymar et Kylian Mbappé. Apparemment, le nouveau like de Neymar fait polémique. Très clairement, hein. Quand tu vois le like, Neymar vise clairement Mbappé. Neymar s'est encore fait remarquer sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est un de ces likes qui suscite la polémique. On savait que ses relations avec Kylian Mbappé étaient compliquées ces derniers mois. Eh bien, ce n'est pas près de s'arranger. Le Brésilien a en effet liké une vidéo du compte Off We Clear, dans laquelle l'auteur de la vidéo charge Kylian Mbappé. Cette équipe du Paris Saint-Germain est la pire de ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'ils ont renouvelé leur prince Mbappé pour un montant extraordinaire. Le même prince qui a provoqué l'élimination en Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar, mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Il pense qu'il est Dieu maintenant. Neymar sait faire passer ses messages et Neymar a liké ce post qui vise clairement Kylian Mbappé. Donc très clairement, il y a encore de l'eau sous le gaz. Verratti aussi pourrait quitter le Paris Saint-Germain. On parle d'un départ de Marco Verratti. Le Paris Saint-Germain ne retiendra pas Marco Verratti cet été en cas de belle offre. Le Paris Saint-Germain est prêt à se débarrasser de Messi, de Neymar et de Marco Verratti. Je pense que ce serait une bonne chose. Mais il y a de fortes chances que ces trois joueurs-là réussissent ailleurs. Et c'est ça qui me fait peur, très clairement. Voilà, Marco Verratti fait une saison plus que moyenne, voire catastrophique, mais comme le reste de l'équipe aussi. Hein. Et voilà. Moi, je pense que le vendre, ce serait pourquoi pas, bien sûr, très intéressant. Alors, le PSG, bien que le PSG ait apprécié les excuses publiques de Messi, cela n'a pas eu d'impact sur la situation actuelle. L'entourage d'Al-Khelaifi a toutefois déclaré que le président était satisfait, soulignant qu'un changement important et positif s'est produit au sein du club. Bon, faut pas trop s'emballer non plus. La défense de l'équipe, du club et de la discipline est maintenant considérée comme une priorité. Mieux vaut tard que jamais, comme j'ai envie de dire. Alors, voilà. Bon. On verra ce qui se passera dans les prochains mois. Est-ce que ça va continuer cette autorité ? Ce serait quand même intéressant. Sergio Ramos qui va prolonger apparemment. Des pourparlers sont en cours entre le PSG et Ramos pour une prolongation. Ramos pourrait accepter une réduction de salaire et s'engager pour une année supplémentaire seulement. Toutefois, il reste à voir si le PSG compte l'intégrer comme titulaire ou comme remplaçant de luxe. Donc voilà les postos, voilà les grosses informations de la journée. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.